Alors, comment vas-tu, Asrod? Ça va? Ça va, je rentre tout fraîchement du Paris Manga, hein, le week-end dernier, Ah ouais, qui c'était était bien? qui était à Villepinte, ouais, beaucoup de monde, où je co-animais la partie, consacrée à une œuvre culte qui s'appelle Dragon Ball, où il y avait Ah même oui, un concours de dessin, voilà. On a pu y d'accord. participer, OK. voilà, Donc tu et as dû puis dessiner du Dragon Ball? j'ai dessiné du Dragon Ball, j'ai fait des lives, du réel, montré mes œuvres, montré mes croquis, et OK. montrer, j'ai aussi, j'ai une particularité, c'est que maintenant je fais des décors de fond aussi, pour les Ouais. collectionneurs qui aiment bien les statues Michelin. Je fais des décors de fond sur les thèmes One Piece ou Dragon Ball et apparemment ça plaît aux visiteurs quand ils se prennent en photo avec. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est hyper, instagrammable. Voilà, exactement, et puis là, je prépare un autre salon qui s'appelle le Mondial du jeu vidéo à Paris, à Porte de Versailles, où là, je retourne avec le collectif d'artistes dont je fais partie, Artitude. OK, On présentera des posters et des dessins inspirés du jeu vidéo et pas que, voilà. d'accord. Et est-ce que c'est le même travail de travailler sur du parce que du coup, là, c'est du très grand format, si on peut se mettre en si c'est du décor? C'est différent, il y a des contraintes techniques d'impression, donc là, il faut être un peu graphiste, hein, pour, Ouais, bien travailler, son illustration pour que ça ne pixelise pas, hein. Donc ça, c'est c'est important ça. et puis, Et que ça il reste faut net ça quand on a grandi. ça reste net quand ça agrandit et aussi, mettre en valeur, en avant le produit en avant qui est la statue et ne pas trahir trop la licence, voilà. Je vous invite à regarder, un peu l'Instagram, vous verrez des photos, à quoi ça rend et vous aurez, normalement, c'était présenté aujourd'hui, un décor monumental de 4 mètres par 8 mètres qui sera présenté au Hero Ouf! Festival. Ah Voilà, ouais. encore sur le thème Dragon Ball parce qu'apparemment une grosse actualité sur Dragon Ball, malheureusement avec le départ de Maître, Toriyama. Ah, c'est revenu un peu, Voilà, sur c'est le un peu devant de la revenu sur le devant de la scène et puis il y a un jeu vidéo qui vient de sortir depuis hier soir en démat, qui s'appelle Dragon Ball Sparking Zero. Voilà, apparemment, c'est le jeu ultime et d'accord. voilà, donc je suis reparti à de nouveau dans Dragon Ball, à fond les ballons. Voilà. Eh bah, c'est bien. Ouais, ouais, un peu Bon, pour je sais pas, l'actu. moi je suis pas bien connu, Dragon Ball. J'ai connu la 1re saison, je pense. Enfin, la Oui, première oui, série. comme tous, hein, quand il était tout petit, puis après, quand il commence à pouvoir détruire la terre et autres, on Ouais, commence aussi à après c'est grandir on a grandi avec les personnages, voilà, c'est ça, exactement. Allez, voilà. on va revenir. Est-ce qu'il y a du Dragon on va présenter ton dessin et je me demande, est-ce qu'il y a du Dragon Ball sur ton dessin? Bien sûr qu'il y a du Dragon Ball. Alors Un classique. mon dessin, parce que je travaille aussi en digital et en traditionnel, en fait, je me suis remis dans les conditions de l'époque, c'est-à-dire que je dessinais ce que je voyais à la télé, mais moi, j'avais une particularité, c'est que, bah, ça va faire un peu misérable, mais j'avais une télé noir et blanc, j'avais pas de télé couleur. Donc j'ai découvert, par hasard les couleurs bien plus tard. Donc C'est tout pas ça. c'est pas Misérable, on était nombreux à avoir des télévisions, Donc, mais quand on dit ça aujourd'hui, on passe un peu pour un Rémi sans famille et voici le dessin original. Donc voilà, c'est un vrai dessin que j'ai fait avec, crayon HB, hein, vraiment à alors attends, l'ancienne et je me suis vas-y. mis comme challenge de redessiner, un peu à l'ancienne, heu, voilà, les héros de notre enfance, Quicksilver, tiens, tu reconnais lui? Ouais, Goku voilà, Son Son Goku, Goku, voilà, voilà. Isidore, le lapin. Voilà, donc en fait, j'ai fait tout un melting pot et j'ai aussi voulu rendre hommage à un grand monsieur, qui à l'époque, nous disait rien, mais finalement on l'a connu bien plus tard, qui était Cabu et qui forcément, avait cette séquence, dessin et nous, on essayait dans l'instant de dessiner au plus vite ou de refaire après les héros de notre enfance. Donc là, voilà, pour moi, ce que j'ai voulu représenter, c'est des flashs, des pops des héros, Masque, Transformers, Silverhawks, Saint Seiya, Isidore aussi, une mascotte, Ah tiens, qui là, faisait un peu j'aperçois. flipper quand même. Puis il y a un Alors tripartite. Silverhawks, attends, tu as dit Transformers? Où est-ce qu'il est Transformers? Transformers, il est juste, Ah bah devant, oui, il est là, bien au-dessus. sûr. Voilà. Ouais. Optimus Prime, voilà, il y avait Isidore qui me faisait Silverhawks, flipper le Ulysse lapin. 31, Ulysse 31 avec le triparty, voilà, hein, Saint Seiya, Saint les Seiya, chevaliers, Ulysse, on aperçoit Ulysse juste derrière sur la il est partie droite. ça, Jace, Jace, Cobra, bien évidemment, hein. Le Métro, il était une fois l'espace, il était une fois l'homme, qui était un peu c'est ça.
le lien. Moi, le générique d'une était une fois l'homme me faisait flipper. Quand la Terre explose et que les hommes devaient partir, c'était très pessimiste. C'est Et horrible. enfin voilà, les Mystérieuses Cités d'Or, je me suis dit, il fallait, parmi tout ce monde un peu d'hommes, une touche féminine, et Zia est C'est un vrai. beau personnage, de Nina Volmark, pour mettre un peu en avant. Il y avait Sankukai aussi, qui était un peu une référence à mes frères, parce que j'ai 2 grands frères qui, eux, D'accord. ont bien aimé Sankukai et qui dessinaient du Sankukai, les Stressos et autres. Et puis, bien sûr, Albator. Donc il manque aussi, Tu galères avec heu, il manque un grand robot géant, et je me suis dit: «Allez, on va faire un peu différent», et pour amener un peu de couleur, ben, j'ai jeté mes encres, comme je fais aujourd'hui quand vous pouvez découvrir mes aquarelles, je jette mes encres comme ça sur mon papier à dessin, et là, tu c'est les sur le jettes graphe. carrément? Je les jette. En fait, je prends mon pinceau, je mets bien l'encre, j'imbibe et je jette, voilà, D'accord. Ah ouais, tu pour projettes. donner je projette, voilà, un peu OK, la Jackson Pollock, et ça, OK. c'est pour amener un peu la touche de réel. Bon, ça fait un peu de la masse, artistique, mais voilà, je voulais pas, pour ce challenge de dessin, je voulais pas faire une œuvre digitale, c'était mon point de vue. Je me suis Mmh. dit: «Je vais redessiner comme à l'époque, me redonner un challenge, un crayon, une feuille de papier, et on y va, à l'ancienne», Ah, voilà. Parce que quand j'étais petit, je dessinais sur ce que je pouvais, crayon, enfin, papier, mmh. enfin, mes cahiers de cours, carton, et voilà. Toi aussi pendant les cours, hein? Aussi pendant les cours, oui, voilà. Mais enfin voilà, donc c'est pour ça que mon œuvre est un peu plus, old school, hein, et je voulais vraiment avoir ce jus-là un peu, voilà, à l'ancienne, pas fini, voilà. Pas un truc, ultra léché, ultra réaliste, donner un petit, voilà, tout ce que c'est finalement, c'est grâce à toutes ces émissions et à ce qu'on a vu à la télé qui, aujourd'hui m'ont permis d'être là avec vous, Mmh. d'avoir fait des beaux projets, de licence qu'on pourra en reparler, hein. Voilà. Bah, vas-y, dis-nous tes projets de licence. Oui, parce que tu as fait beaucoup d'illustrations pour des Oui, alors, là, j'ai travaillé sur le coffret de Parallax, UX31, avec les illustrations de mon ami Jérôme Alquier et Benjamin Carré. J'ai travaillé pour Télé 80, le CD Musclor. ouais, J'ai travaillé sur le projet Albator aussi pour Télé 80. Enfin, il y en a plein d'autres, et plein puis et là, après tu as des projets, dans ce alors goût-là en ce moment dont tu peux parler peut-être? Je sais Alors pas. oui, il y a un livre, qui va sortir sur une célèbre famille américaine, des personnages tout jaunes, et le livre sortira au mois de novembre dans toutes les librairies, un livre écrit par Thomas Pillon, et j'ai eu, l'immense honneur d'avoir, été contacté pour réaliser la couverture. Voilà, donc c'est mon illustration que vous retrouverez dans toutes les Fnac, Cultura, Ah, c'est ou génial commande en ligne, hein, voilà. et qu'on peut déjà voir sur tes réseaux sociaux. Et qu'on Je l'ai peut déjà aperçu par voir, voilà, quoi, qui a été présenté hier en exclusivité par l'éditeur, voilà, qui où s'appelle est-ce qu'on peut Corbeil. te suivre? On peut me suivre beaucoup sur Instagram, un peu Facebook, mais plus sur Instagram où j'aime bien partager des réels, où souvent je fais des directs et je montre en fait la technique du dessin traditionnel. C'est vraiment, j'ai toujours, aimé partager quand je rencontre les gens en convention qui me demandent, donc je viens avec mon vrai matos à dessin, et ils me demandent quel crayon, comment je fais, donc voilà, je montre un peu les coulisses, de ma façon de fabriquer les œuvres, parce que le grand public, finalement, tout ce qui est œuvre digitale le considère comme, illustration commerciale. J'ai découvert ce terme-là au fur et à mesure des années où je présentais, mon travail, et était plus touché par le dessin traditionnel. Donc Mmh. voilà, c'est pour ça que je montre, que, ben, comme disait Arnaud Louis: «Il faut tout pour faire un monde». Moi je viens du papier, effectivement, je viens de l'ancien, Ouais. mais il y a des très, très grands artistes, digitaux, que j'ai la chance d'avoir côtoyé ou de suivre, et qui font des choses extraordinaires avec une tablette partant de zéro, enfin voilà, et c'est pas la tablette qui fait tout, et aujourd'hui malheureusement, l'IA, est en train de pas supplanter, mais beaucoup de gens tombent dans cette facilité-là, et bon, on verra. Est-ce que ça sera le nouvel label qualité dans les années à venir fait par un humain? Et C'est sinon, vrai. comme toi, quand j'étais, enfin, je suis toujours graphiste, mais quand j'ai appris à faire du web, Flash a été une révélation parce que j'ai réalisé les premières séquences animées
et j'ai toujours rêvé de travailler dans le monde du dessin animé avec les Gobelins et autres et de percer les secrets des animations dans les cellulos et j'ai fait des micro-animations d'Evangelion, de Saint Seiya et cetera. J'ai toujours pas Ah ouais? percé le mystère des cellulos à en faire de la cosmo-énergie de comme dans Saint Seiya à l'époque, mais je suis sur, j'y travaille. Il me reste encore du temps, voilà, jusqu'à la retraite, pour découvrir le secret, peut-être un jour. Ah bah, ça va, on a le temps. Voilà. On a le temps. Bon, bah, bonne chance dans cette recherche.